5 générations plus tard, je pense que j'ai personnellement conjugué différentes valeurs qui font que je suis le Calédonien d'aujourd'hui, investi sur un site comme Terrain-Bas. Parmi mes ancêtres, il y a Théophile Cacot, qui est un déporté politique qui va se retrouver placé à Moindou. Pendant son temps de peine, au lieu d'être à l'île des Pins, il est sur Moindou et de temps à autre, il est sur Terrain-Bas, où il dispense quelques cours aux élèves de la petite école qui accueille les enfants de surveillants. L'autre ancêtre, c'est mon arrière-grand-père, celui dont je porte le nom, Cormier, qui lui se retrouve envoyé à l'île des Pins et qui ensuite fera souche sur Nouméa. Les tribunaux ont considéré qu'ils n'avaient pas eu une part active au point d'avoir du sang sur les mains, puisqu'ils ont été condamnés tous les deux à la déportation simple, c'est-à-dire envoyés à l'île des Pins, et puis une partie se retrouvera sur Moindou en brousse. À la différence de ceux qui, plus actifs, se sont retrouvés soit en enceinte fortifiée, comme Louise Michel, comme Rochefort, ou même pour certains, un petit nombre, environ 300, condamnés carrément aux travaux forcés, donc au bagne. On doit intégrer parmi tous ces gens les déportés Kanaks, les déportés politiques, parce que la déportation ne concerne pas uniquement les communards ou les Kabyles. Au moment de l'insurrection de 1878, une partie des captifs, 700 d'entre eux, se retrouvent envoyés à l'île des Pins et 300 d'entre eux à Bélep. Donc ça fait partie de l'histoire du pays. Il est impossible de distinguer des histoires qui seraient donc des histoires parallèles. Ce pays s'est bâti sur une seule et même histoire, même si elle est composée de différentes catégories d'individus. Donc on a tous ceux qui sont liés à l'histoire du bagne, de la déportation, ceux dont on va parler comme étant les colons d'origine pénale. Ensuite, il y a les colons libres, les plus connus, les feuillés par exemple, ou les nordistes. Et puis le monde kanak. Et ce n'est pas 3 histoires séparées, c'est bien au contraire une seule et même histoire, parce que tout est lié, que ce soit sur Nouméa, en brousse, que ce soit à travers des épisodes douloureux, l'insurrection de 1878, mais c'est également toutes les unions qui sont issues de cette colonisation avec le monde kanak. À l'époque, on parle des sans-mêlés. Et les récits de l'époque témoignent du fait que ce ne sont pas quelques individus, mais bien des centaines, voire des milliers de personnes qui sont concernées par cette histoire dans lesquelles Européens et Kanaks se sont unis à une époque qui remonte déjà aux années 1880. On a eu trop souvent par le passé des visions, on va dire, manichéennes de cette histoire, et non, bien au contraire, il nous faut absolument, il n'y a pas d'autre possibilité que de s'intéresser à cette histoire pour dire qu'elle doit devenir une histoire du pays. Il faut absolument qu'on arrive à ça, auprès des scolaires en particulier, ça commence par eux bien évidemment, et certains chapitres aujourd'hui devraient être retravaillés parce qu'ils ont trop tendance dans certains chapitres à séparer les histoires alors qu'elles ne doivent former qu'une seule et même histoire.